Nous poursuivons donc maintenant avec la leçon numéro 4. En fait, l'idée de leçon peut-être parfois nous faire penser à un programme scolaire, un programme d'études, et peut-être ça peut nous bloquer aussi. Donc, au lieu du mot leçon, on pourrait aussi appeler cela de méditation numéro 4. Hein. En fait, l'idée, comme on l'a vu dans l'introduction, c'est de se donner un temps à chaque jour. Jusqu'à présent, on nous parle de 2 fois par jour, le matin, le soir, 1 minute. Donc, ça ressemble beaucoup à une méditation, à un temps qu'on s'accorde pour méditer sur quelque chose. Et ici, l'idée de méditation est un peu comme une méditation guidée où on nous recommande d'arrêter nos pensées, d'arrêter notre regard sur certains objets jusqu'à présent et de se défaire peut-être de certaines idées qu'on a par rapport aux objets. Donc, c'est un peu comme des méditations. Donc, si le mot leçon vous fait trop penser à programme scolaire et que ça vous rebute un peu, eh bien, vous pouvez prendre ça comme des moments de réflexion, des moments de méditation. Donc, la méditation numéro 4, le moment de réflexion numéro 4, la leçon numéro 4, donc pour aujourd'hui. Si vous les faites 1 fois par jour, c'est correct. Vous pouvez le faire 1 fois aux 2 jours. Ça n'a pas d'importance, même si on recommande une leçon par journée. C'est très difficile, en fait, de s'en tenir avec rigueur 1 fois par jour. Je connais peu de gens qui réussissent à le faire. Tant mieux si vous le faites. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Il peut même arriver des fois où vous arrêtez pendant 1 semaine, 2 semaines avant de reprendre le programme. C'est correct. On ne se stresse pas non plus avec ça. Donc, excusez-moi. Donc, jusqu'à présent, on avait arrêté nos pensées sur des objets. Donc, les leçons 1, 2 et 3 étaient ce que signifiaient les objets pour nous, en fait, la signification qu'on avait accordée aux objets. On a commencé à parler également des émotions qui sont associées peut-être à certains objets. Et là, on va aller plus vers nos pensées. Donc, on va faire exactement le même exercice, les mêmes exercices qu'avec les objets, mais on va le faire avec nos pensées. Donc, la leçon d'aujourd'hui se lit comme suit. Ces pensées ne signifient rien. Elles sont comme les choses que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre ou dans ce lieu. Donc, ces pensées ne signifient rien. Alors, l'idée ici, en fait, est de dissocier un peu aussi toute la programmation que nous avons par rapport à nos pensées. On s'identifie beaucoup à nos pensées, tellement que ce que nous pensons, on croit que ça vient de nous, que c'est nous qui avons choisi nos pensées. Or, la plupart des pensées que nous avons nous ont aussi été inculquées. On nous a appris à penser de telle ou de telle façon, à considérer telle pensée comme étant bonne ou mauvaise. C'est des choses qui nous ont été inculquées. Ce n'est pas nous qui avons fait ces choix-là. Et tout ça, et l'idée n'est pas nécessairement de tout remettre en question. Est-ce que c'est bon ou mauvais? L'idée est tout simplement de se défaire peut-être un peu d'une programmation, en fait. Donc, de retrouver peut-être notre véritable pensée sur un sujet ou sur les choses. Donc, c'est des exercices, c'est cet exercice-là, excusez-moi. Cet exercice-là est un peu plus difficile à faire que les précédents parce qu'il s'agit de ce que nous pensons et nous nous associons beaucoup à nos pensées. Donc, on entre ici dans un exercice très important dans le processus. Donc, on nous dit dans le texte, c'est un exercice très important qui sera répété de temps en temps.
sous différentes formes. L'idée ici, c'est de s'entraîner vers un but précis, c'est de séparer de ce qu'on appelle insignifiant de signifiant. Et ici, la traduction française du mot insignifiant peut porter à confusion. En fait, dans le terme original, donc dans l'anglais, ce livre-là est écrit en anglais et le sens du mot qu'on y donnait ici à insignifiant, c'était plutôt le contraire de quelque chose qui signifie quelque chose. Donc la non-signification d'une chose par rapport à sa signification, ce que ça signifie ou ce que ça ne signifie pas. Donc, tout comme on faisait l'exercice avec les objets, on disait cette table ne signifie rien pour moi. Donc, on avait accordé une signification à l'objet alors qu'elle n'en a pas. Donc, c'est le sens ici du mot insignifiant, donc qui n'a pas de signification. D'accord? Donc, c'est un peu le but de cet exercice-là, c'est de l'appliquer aussi à nos pensées. Donc, on observe nos pensées, on ne la juge pas, et on fait la même chose, on se dit, cette pensée-là n'a aucune signification. Elle n'est ni bonne, ni mauvaise. Elle ne signifie rien. Donc, la phrase qu'on nous recommande, en fait, de se dire, on nous dit, quand tu utilises tes pensées en leur appliquant l'idée d'aujourd'hui, identifie chacune d'elles par la figure ou l'événement central qu'elle contient, par exemple. On se dit, cette pensée à propos de ne signifie rien. Elle est comme les choses que je vois dans cette pièce, dans cette rue, et ainsi de suite. Et en faisant cela, en fait, c'est une sorte d'entraînement qui peut nous amener à se détacher de nos pensées nuisibles. Parce que, veut pas, dans notre chemin de vie, on a adopté aussi des modes de pensée qui ne nous aident pas, qui nous nuisent. Certains vont parler de pensées paralysantes, de peur, donc plein de situations où, au niveau de nos pensées, on s'empêche d'avancer dans notre vie. Et comme on s'attache énormément à nos pensées, on les a fait nôtres finalement, on associe notre personnalité à ce que nous pensons. Donc ce petit exercice-là nous aide tranquillement à commencer à détacher la pensée de ce que je suis. Donc ce n'est pas un exercice qui est facile, je vous le dis tout de suite, parce que là on entre dans ce que nous pensons. Et nous pensons que nous sommes ce que nous pensons et nous avons beaucoup de jugements par rapport à nos pensées. Alors, l'exercice peut être très difficile à faire. Il ne faut pas s'arrêter juste sur les pensées qu'on trouve négatives et on ne cherche pas juste non plus les pensées qui sont positives. Peu importe, il nous vient une pensée. Par exemple, je ne sais pas, je vis une situation au travail où je vis un conflit avec un collègue. Donc, cette pensée à propos du conflit avec mon collègue ne signifie rien. Et ça, l'objectif à long terme, c'est de nous ramener à peut-être avoir plus, je dirais le mot maîtrise, même si ce n'est pas le meilleur mot, parce qu'on ne veut pas contrôler ou maîtriser nos émotions, nos pensées. C'est pas le but de cet exercice-là, mais d'avoir peut-être une nouvelle façon d'agir par rapport au conflit avec mon collègue. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, si je me détache de ce que je pense par rapport à telle situation, ça me permet peut-être de pouvoir penser autrement par rapport à cette situation-là. Si j'arrive à me détacher du jugement, bon ou mauvais, par rapport à une pensée, ça peut aussi m'amener à penser autrement et à aborder finalement la situation d'une façon différente. Donc, c'est un peu le but de cet exercice-là. Donc,
on le fait 1 minute, on s'arrête, et au lieu que ce soit des objets, on regarde nos pensées. Et ça se peut que ça ne vienne pas. Ça se peut que vous ayez comme un vide. Et c'est normal parce qu'on n'est pas habitué à regarder nos pensées. On est habitué à les penser et à les dire. Mais les laisser venir et les observer, donc se mettre dans une position d'observateur par rapport à ce que je pense, c'est pas quelque chose à laquelle on est habitué parce qu'habituellement, on adopte une position d'action par rapport à nos pensées. Nous pensons quelque chose et nous avons une action. Nous prenons position par rapport à nos pensées. On n'est pas habitué de penser quelque chose et de rester neutre, de regarder la pensée en observateur, sans jugement. Donc, tranquillement, c'est un peu le but de cet exercice-là et on va y revenir. Il y a d'autres exercices qui vont reprendre sous différentes formes l'observation de nos pensées et la déprogrammation un petit peu par rapport à nos pensées, donc de ramener à nos pensées à aucune signification. Donc, d'où le mot que j'expliquais tantôt. Donc, on utilise dans la traduction française insignifiant, mais il faut le lire dans le sens de sans aucune signification. Donc, à l'opposé de cette pensée signifie quelque chose pour moi. Donc, si je prenais l'exemple du conflit avec mon collègue, il y a plein de significations qui peuvent être associées à cela. L'injustice, la colère, la frustration. Voyez-vous un peu l'idée? Donc, une situation quelconque dans nos vies peut amener beaucoup de significations. Le simple fait de penser au conflit avec un collègue au travail, par exemple, il y a énormément de significations, donc de choses associées à cela. L'exercice est de s'en défaire, de ramener ça à aucune signification. Voilà, ça conclut pour l'exercice du jour. On se revoit pour la leçon numéro 5. À votre rythme. C'est pas obligé d'être demain. Ça peut être quand vous êtes prêt.